Avez-vous déjà vu Krampus? Oui? Non? Alors ça va être chose faite. Attention, cramponnez-vous! Ho ho ho! Joyeux Noël les enfants! J'espère que vous avez été sages durant l'année, sinon ce n'est pas le Père Noël qui passera par la cheminée. C'est bon chérie, tu peux venir, c'est prêt. D'accord. Merci mon amour, ça a l'air délicieux. Est-ce que t'as prévu quelque chose à boire avec ça? Oh, absolument, je reviens. Merci. C'est pour faire allégeance au créateur de Noël. Quoi? Non, rien. C'est ici que tout commence, en période de Noël, dans un magasin du type Walmart, pour le dernier run avant l'événement tant attendu. Oh, tu évolues un peu? Et pour Noël, tu nous présentes donc une comédie? Oui, oui, une comédie, c'est ça. En tout cas, c'est très représentatif du Black Friday aux États-Unis. Ou d'une promo de Nutella en France, Ou pour le PQ lors d'une pénurie. ou quand BFM annonce une pénurie d'essence. Ou quand... Bon, ça ira là, on va pas tout énumérer non plus. Bref, on fait la connaissance de la famille Angel, Tom, Beth, Sarah et Max, revenant du magasin et qui ne semblent pas vraiment unis. Exactement. Comme nous, pas vrai? La grand-mère explique alors à Max qu'elle croit Au encore, Père Noël. car Je pense que croire en lui, c'est croire en l'esprit authentique de cette fête qui célèbre le sens du don et celui du sacrifice. mais n'a pas l'air à l'aise avec cette idée. Arrive alors Linda, la sœur de Sarah, oh oui, qui transpire le bonheur. Y aurait-il pas un côté grossophobe dans ta remarque? Je vois pas de quoi tu parles. Ok. Howard, Et voilà le travail. qui a l'air d'être quelqu'un de bien. À n'en pas douter. Rosie le chien et Jordan et Stevie, ayant l'air démoralisés, qui ont obtenu le... Titre national de championne de fitness. C'est une bonne histoire. Les cousins-cousines n'ont pas l'air de s'apprécier plus que ça. Regarde ce que Max a dans sa poche. Une lettre au Père Noël. Puis, Ça te ferait mal de dégager la neige de ton allée. J'aurais pu me casser le col du fémur. Surprise. S'il te plaît, t'énerve pas. tante Dorothy, C'est un plaisir de t'avoir chez nous. Ouais, ben, ta sœur, c'est pas Mère Teresa. Pas besoin de décrire la situation, elle se suffit à elle-même. ah, et on oubliait, Chrissy, ça craint. Jordan, je t'avais dit de l'amener ici. C'est pas ma gosse. bref. Un bon moment qui s'annonce. La famille est partagée entre familles dites modernes, avec un minimum d'éducation et Des beaufs? Ça, c'est mon fiston. Ça, c'est mon fiston. jaloux, mal élevés, pro-armes, racistes et pauvres. Bref, la tension monte, les mauvais mots et les coups bas se succèdent, jusqu'à explosion. Hé, Max. Ah bah décidément, on connaît tous ça dans notre famille. Moi, quand j'étais petit, Je voulais que ce soit Noël comme avant, mais y a pas moyen. et puis on s'y fait en grandissant, et au final... On s'en branle. Oui, oui. C'est pire tous les ans avec eux. Ils sont cons, mais faut les supporter parce qu'on a le même ADN. Max, énervé et déçu, déchire sa liste de vœux et la jette par la fenêtre. Pas très écolo. Ce qui fait apparaître une étrange tempête qui prive tout le quartier d'électricité. Je pensais que vous alliez justement ne pas couper le courant chez eux. L'avant-veille de Noël, la neige tombe sans arrêt et... Y a un bonhomme de neige dans le jardin. Au même moment, un mystérieux colis a été déposé devant la porte, et on apprend que le quartier est désert. Donc Beth se rend chez son copain à 4 pâtés de maison pour vérifier. Mais tout est... Mort? On peut dire ça. Beth aperçoit une silhouette de créature vraiment bizarre. Et fuit pendant que la chose la poursuit, voulant se réfugier dans un véhicule. Tant pis, elle se faufile en dessous lorsque... Puis s'envole. Ouf. Mais une boîte à musique a été déposée. Elle s'enclenche, le mécanisme semble coincé, mais... Remarquant son absence, Tom et Howard vont à sa rescousse. Faut qu'on trouve Bess. Dis chérie, tu nous mettrais pas une petite musique pour détendre... pour accompagner la soirée? Je reviens. Hey.
superbe choix. C'est pas un peu fort? Non, je trouve pas. C'est parfait alors. Sentant l'atmosphère bizarre, Howard sort ses armes. Au même moment, la joyeuse famille entend des bruits suspects. Dans la maison du copain de Bess, ils font face à un vrai champ de bataille. C'est des traces de sabots, et pas des petits. Bess crie au loin, mais Howard se fait attaquer. Tom tente de le sauver et fait fuir la bête. Ils fuient, mais leur véhicule est quelque peu... HS. De retour à la maison, ils constatent les blessures. La grand-mère, sachant à n'en pas douter ce qui se passe, s'exprime. Il ne faut pas que le feu s'éteigne. Tel Call of Duty Zombie, il se barricade. Alors que tout le monde s'est endormi, le feu s'estompe. Un énorme crochet au bout d'une chaîne, orné de grelots, apparaît. Accroché à elle, un petit bonhomme de pain d'épices. Qui réveille Howie. Comme par hasard. Il le prend, croque un bout, et... Tout le monde se réveille et tente de retenir le gamin, mais une bûche roule malencontreusement jusqu'au sapin et l'enflamme, tandis qu'Howie se fait embarquer. Ce fut fort agréable. Ça te dit qu'on chante une chanson? Je suis pas sûr que... C'est la tradition dans ma famille, depuis 5 générations. D'accord? Yes? Vive le vent d'hiver, qui sauvage, sifflant, soufflant, dans les grands sapins verts. Grand-mère raconte le récit d'un Noël de son enfance. Lors d'un rude hiver, manquant de tout, le village oublia l'esprit de Noël et les gens devinrent fous. Sa famille se déchira, l'amour n'était plus, ce qui l'emmena à ne plus percevoir cette magie. J'ai fait le vœu qu'il disparaisse. La même tempête survint et la colère de Krampus s'abattit sur le village et ne laissa qu'elle comme témoin de... Ce qui arrive quand tout espoir a disparu. Quand les croyances sont oubliées et que l'esprit de Noël meurt. Vous avez bien compris les enfants? Il faut être sage. Sinon Krampus viendra tous. Howard veut en découdre, mais de petits êtres maléfiques rôdent. La nuit passe. Les cadeaux qui avaient été déposés la veille semblent s'animer. Jordan et Stevie vont en faire les frais. Mon Dieu. Tout le monde part à leur recherche. Tom, Sarah et Linda se retrouvent nez à nez avec cette chose. Mais le loup, Howard se fait attaquer par du pain d'épices à l'aide d'un lance-clou. Au grenier, on enchaîne avec une poupée plutôt chouette qui a l'air vénère. Puis un pédobire affamé. À la cuisine, Howard explose ses petits enfoirés. Au grenier, un robot assassin s'en prend à Tom. Howard achève les petits biscuits ninja. Sauvé in extremis par... Rosie! Au grenier, les humains se font surplomber, sauf Linda qui retourne la situation. Et dans un élan de bravoure, sauve tout le monde. Rends-moi mes enfants sales, fils de... Ne jamais sous-estimer l'amour d'une mère. C'est pas ce que tu crois. Sarah va au secours de Tom et... C'était moins une. Rosie part dans les conduits s'occuper du clown Limace. Grosse bagarre d'après les dégâts et puis... Howard va l'exploser aux pompes, mais... L'ourson sort de derrière le canapé et s'apprête à attaquer Mamie lorsque... Il libère Howard et... Paul! Tout semble sous contrôle. Les lutins embarquent Chrissy et Dorothy. Howard s'agrippe au clown Limace avant qu'il soit emmené. Prêt à s'occuper du reste de la famille, les lutins sont stoppés par l'appel de Krampus et repartent. Mais pourquoi ne pas s'en occuper de suite? Et c'est fini? La magie du cinéma, Shiroto. La magie du cinéma. Tu n'y crois plus? Quand les croyances sont oubliées, que l'esprit de Noël meurt. Maman,
Il faut qu'on y aille, tout de suite. Il est déjà trop tard, Krampus est là. Tout le monde s'équipe pour fuir, tout le monde sort. Mais Mamie se sacrifie. Super Mamie attend Krampus pour lui faire face. Celui-ci rentre par la cheminée, fissure tout le conduit puis ressort pour faire face à sa vieille amie. Il lui dépose un sac rempli. De cadeaux. Enfin, si un cadeau a comme caractéristique première de vouloir tuer. Dehors, Tom s'attaque au ver des sables. Des neiges, du coup. Mais c'était une référence à... Oui, je sais, Blade Runner. C'est bon, je suis pas aussi con que j'en ai l'air. Bref, mais n'a plus de cartouches. Et... le ver des... neiges chope aussi Linda. Et Sarah. Je t'aime. Les jeunes se font attaquer par les lutins dans le 4x4, mais Max réussit à s'en extirper. Suit les assaillants de Stevie quand... Face à face, Krampus lui lâche la même clochette qu'à sa mamie à l'époque, emballée dans sa liste de vœux déchirés. Il assiste alors au départ du traîneau et intervient. L'enfer surgit à la surface de la Terre. Il veut en découdre avec Krampus, mais retrouve la raison. S'il te plaît, si tu dois prendre quelqu'un, prends-moi à leur place. Libère-les. Krampus semble écouter ses sages paroles. Ah, parfait, ça va bien se terminer pour une fois. La grosse poilade. Stevie est jeté, Krampus saisit Max et soudain... Je m'excuse. Je voulais seulement que Noël soit comme avant. Krampus s'arrête et semble réagir. Ah, voilà ce qu'il fallait. Malheureusement, ça ne se termine pas bien. Et c'était qu'un rêve, voilà, tout est bien qui finit bien. Toute la famille réunie pour l'ouverture des cadeaux. Bonne fête de Noël, Max. Un point américain, un animal empaillé, des câlins Joyeux Noël. Joyeux Noël à toi aussi. et... la clochette de Krampus. Tous les membres de la famille retrouvent la mémoire. Par des bons hommes au pain d'épices, alors je suis prêt à tout encaisser. Et il se trouve qu'ils sont en fait emprisonnés par Krampus parmi tant d'autres familles dans des boules à neige. You better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Mais du coup, ça se finit pas bien du tout. Et si on ouvrait les cadeaux? Oui, 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 oui. Cadeau. Ça c'est pour toi. Et ça, c'est pour toi. Un PQ. Une banane? Mais t'es vraiment sérieuse? Tu me prends débile pour en un fait, con mais ou quoi? c'est toi Alors qui déjà, prends le ton petit, en repas fait. était nul de Mais A à Z. mais des toi, pâtes, t'as qu'à alors que je bosser veux un moi, peu je pour veux faire du le foie gras avec repas un un petit peu de peu. trucs Toi, de tu sucre, prends le comme ça. rien toute la Oh, du journée coca, de je viens de champignon rincer, là, c'est quoi? putain. C'est le Mais tu champagne. prends le Je rien, peux t'es plus nul. te blairer, Mais ah, franchement. bon.